Bienvenue sur Étoile du Berger Guidance. Nous sommes le 5 janvier 2023. Je vous souhaite une bonne année à tous et à toutes. Donc, nous allons continuer les guidances astrologiques que j'ai commencé depuis hier, le 4 janvier 2023. J'ai commencé un peu tard du fait que j'ai lancé hier la chaîne, excusez-moi, Étoile du Berger Guidance. Et du coup, je continue les signes astrologiques. Si vous voulez voir les autres signes astrologiques, ils sont déjà en ligne. Donc, je vais demander aux anges et archanges et aux guides de nous protéger pour cette guidance. Donc, de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Que les messages des oracles utilisés permettent aux personnes qui visualisent cette guidance d'avancer de manière positive sur leur chemin de vie. Je vous rappelle que ces guidances en général ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre. Laissez ce qui ne résonne pas en vous. Et si cette guidance ne résonne pas pour vous, dans les prochaines guidances, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez des guidances qui vous parleront. Alors, je vais choisir le cycle astrologique là que nous allons utiliser, c'est les Sagittaires. Alors on va parler des Sagittaires ce matin. Alors nous allons utiliser donc pour les personnes Sagittaires qui sont en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, prenez ce qui résonne en vous. Donc nous allons utiliser 4 oracles, en plus de celui-là. Alors nous allons utiliser l'oracle à la haute vibration pour savoir dans quelle vibration les Sagittaires vous êtes en ce moment, en ce mois de janvier. Je vais utiliser pour savoir pour les Sagittaires ici, qu'est-ce qui va se passer au niveau du travail, au niveau professionnel et au niveau général avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental ici avec l'oracle digne d'aimer. Voilà, digne d'aimer. Ensuite, nous aurons le conseil, les portes magiques de l'univers pour savoir comment traverser ce mois de janvier de manière sereine pour les Sagittaires. Et je vais finir par un message pour vous du petit oracle des anges gardiens. Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2023? Alors, nous allons commencer. Dans quelle énergie les Sagittaires vous êtes avec l'oracle de la haute vibration? Dans quelle énergie vous êtes les Sagittaires en ce moment, ce mois de janvier? On me parle de soi au service. Donc, vous avez envie de rendre service à des personnes. Donc, c'est votre envie dans des projets de faire des choses pour d'autres personnes ou de faire des choses pour vous en ce mois de janvier. Pour certains Sagittaires, je ne dis pas pour tous, hein, mais pour certains Sagittaires, vous avez des projets d'aider les autres. Alors, c'est pour ces personnes-là que ça parlera beaucoup. Donc, au niveau de général ici, pour les Sagittaires ici, qu'est-ce qu'on vous dire? La carte, elle est tombée. Donc, peut-être que vous allez aller à l'étranger. Peut-être que vous allez voyager, les Sagittaires. Allez prendre l'avion, aller ailleurs, dans une autre contrée ici. Alors, c'est plus pour ces Sagittaires-là que ça parle. Je pense que c'est ces Sagittaires qui ont envie d'aller faire de l'humanitaire ici. C'est ce que je ressens. Allez aider les autres ailleurs. Et aussi aider les autres hors de leur région, même où ils habitent. Même en France, ils ont envie d'être en France, mais d'aller aider des gens loin d'eux. C'est-à-dire qu'ils n'habitent pas dans la même ville, le même quartier, qui habitent peut-être dans un autre département ou dans une autre région. Vous avez envie vraiment d'aller servir, aider ces personnes-là. Très bien. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? De la chance.
Les choses vont se passer de manière positive pour vous. Vous allez avoir de la chance au travail. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, contrat, travail. Pour ceux qui sont en apprentissage, ça marche. Pour ceux qui travaillent actuellement, tout roule. Période de chance, tout va bien. J'arrête là, je n'ai pas besoin de tirer une autre carte. Elle est très positive. Je vais demander au niveau sentimental ici. Alors, je vais détailler. Pour les célibataires, ce qui arrive pour vous, pour les sagittaires, au mois de janvier 2023. Les sagittaires, s'il vous plaît. Pour les célibataires, s'il vous plaît, excusez-moi. Sagittaire, 3 cartes. On parle de vous, consultant, consultante. Soit de vous, soit pour les consultants d'une femme. Donc, rencontre avec une femme. Si vous avec une femme ou un homme. D'accord? Donc, vous consultants, vous allez rencontrer une autre personne. Soit une femme, soit un homme. Ou vous consultant, vous allez rencontrer une autre personne, soit une femme, soit un homme. Ici, la tolérance sur cette chaîne, je le répète. Ici, cette personne, elle travaille. Elle travaille, donc soit cette personne, vous allez la rencontrer sur votre lieu de travail ou sur le chemin de votre travail, ou c'est une personne qui travaille, ou qui fait le même travail que vous aussi. Ça peut être ça. D'accord? Et la dernière question, voilà, la dernière, on dit stop. Donc ici, vous allez hésiter. Mais on va vous demander de travailler sur vos blocages ici. Ou cette personne va travailler sur ce blocage, vous allez vous rencontrer. Au début, je pense que ça ne va pas se faire facilement. Mais vous allez devoir travailler sur ce blocage ou elle va travailler sur ces blocages, cette personne, pour être avec vous. Pour le mois de janvier, les Sagittaires. Célibataire. Je répète, c'est célibataire. Alors, les Sagittaires en couple où tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous? Où tout va bien? Tout va bien, une carte. Tout va bien. Vous avez l'amour de votre vie. L'autre personne qui est avec vous, c'est la bonne personne. C'est la fête tous les jours à la maison. Vous êtes heureux, elle est heureuse ou il est heureux avec vous. Consultant, consultante. Non, pas de problème. Pour les couples où ça ne va pas. Pour les couples où ça ne va pas, c'est quand on vous demande ce que vous faites du couple. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Alors, on me dit 2 cartes. Non, elles sont trop tombées. Je vais juste prendre une carte là. Voilà, elle est tombée. Alors, vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes. Vous êtes plus sûr de faire des efforts. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous n'avez plus envie que ça marche. Les Sagittaires en couple, ça ne va pas. Vous avez envie de partir ici. Il y a beaucoup de doutes sur les efforts que vous avez déjà faits. Ça ne suffit pas. Vous avez envie de lâcher l'affaire. Alors, je vais demander si vous allez lâcher l'affaire pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous allez faire pour les Sagittaires, là, où ça ne marche pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir vos yeux. Vous allez peut-être aller à la découverte d'autres horizons. Voilà. Vous avez un choc émotionnel ici. Les doutes. Vous avez un déclic. Soit vous restez, soit vous partez. Cette fois-là, vous prenez votre décision. Alors, la dernière carte. Pour vous, les balances. La dernière carte pour vous, excusez-moi, j'ai dit les balances. Pour vous, les Sagittaires. Désolée. La dernière carte pour vous, les Sagittaires. Désolée, je ne sais pas pourquoi. J'ai passé aux balances. Ah oui, vous êtes vraiment dans la confusion. Vous allez mettre les choses au clair. Voilà, vous allez ouvrir les yeux, vous mettez les choses au clair. Vous ne restez pas. Je pense que vous ne restez pas, les Sagittaires, en couple, en difficulté. Je tire la dernière carte. Oui, vous allez vers une nouvelle rencontre. Vous partez. Vous quittez ce couple qui bat de l'aile et vous allez vers une nouvelle rencontre pour les Sagittaires en difficulté à partir de ce mois de janvier. Vous commencez à prendre votre décision. Soit vous la faites, soit vous prenez cette décision de le faire dans les mois à venir.
Alors, pour les Sagittaires, en séparation, ceux qui veulent une réconciliation ici, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je demande une carte, s'il vous plaît. Alors ici, vous voulez plus de manipulation ici, de votre ex. Vous n'avez plus envie de manipulation parce qu'elle est tombée à l'envers. Il y a eu de la manipulation ici, vous n'en voulez plus. D'accord? Les masques qui vont tomber. Donc la personne va faire tomber ses masques. Votre ex, par rapport aux disputes ici, va venir s'expliquer. Alors, est-ce que conflit à régler, c'est-à-dire régler des conflits avec votre ex, mais qu'est-ce que ça va donner? Réconciliation ou séparation définitive? Réconciliation ou séparation définitive? Oui, séparation définitive. Vous allez vous expliquer, mais vous ne revenez pas ensemble. Voilà. Donc, si vous attendiez quelque chose, il revient, mais il fait tomber les masques. Vous n'avez plus envie de manipulation. Vous vous rendez compte qu'il veut toujours vous